Vous êtes au bon endroit devant LCI Direct. Ce sont des propos improbables prononcés par Donald Trump dans le bureau ovale alors qu'il est accusé de dérive autoritaire par ses opposants. Voici ce qu'il répond à celles et ceux qui dénoncent sa répression à Washington et à Chicago. Comme vous le savez tous, Chicago est un champ de bataille et ils ne le reconnaissent pas. Et ils disent « nous n'avons pas besoin de lui, liberté, liberté, c'est un dictateur, c'est un dictateur ». Beaucoup de gens disent peut-être que nous aimerions avoir un dictateur. Moi je n'aime pas les dictateurs. Je ne suis pas un dictateur, je suis un homme doté de beaucoup de bon sens et d'intelligence. Et quand vous voyez ce qu'il se passe dans nos villes et que vous envoyez l'armée, au lieu de vous féliciter, ils vous accusent de prendre d'assaut la République. Ces gens sont malades. Laura Pouget, un homme doué de bon sens, dit-il, intelligent, mais autoritaire quand même. Oui, quand même. Dernier acte d'autorité, il date de pas plus tard qu'hier. Il s'est exercé contre une femme que vous allez voir. J'ai sélectionné quelques photos d'elle. Regardez, Lisa Cook, une des gouverneurs de la Banque centrale américaine. Du moins, c'est ce qu'elle était jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, puisque Donald Trump lui a fait savoir par une lettre qu'il l'a limogée avec effet immédiat. J'ai déterminé qu'il y avait suffisamment de raisons pour vous renvoyer de votre poste, lui écrit-il dans un courrier en tête de la Maison-Blanche qui lui est directement adressé. Non, c'est pas ça. On a le courrier normalement, donc on doit pouvoir voir le courrier. Voilà le courrier. Ça doit faire bizarre, en tête de la Maison-Blanche, vous recevez ça. J'ai déterminé qu'il y avait suffisamment de raisons pour vous renvoyer de votre poste. Précisons que la Fed est censée être indépendante du pouvoir politique et que c'est la première fois qu'un président américain renvoie l'un de ses dirigeants. Et quelles sont les raisons évoquées ? Donald Trump se base sur des allégations selon lesquelles Lisa Cook aurait falsifié des prêts immobiliers personnels. Elle aurait désigné à la fois un appartement à Atlanta et une maison dans le Michigan comme résidence principale lors de la souscription de prêts, le tout pour avoir des taux d'intérêt plus avantageux. Une enquête est en cours au ministère de la Justice sur la base d'une dénonciation émanant du directeur de l'Agence fédérale de financement du logement qui a été nommé par Donald Trump en personne. Mais pour l'instant, précisons, Lisa Cook ne fait l'objet d'aucune inculpation ni condamnation. Est-ce que cette décision peut passer alors que la Fed est censée être indépendante ? Voilà des mois que le président a l'institution dans son viseur parce qu'il lui reproche de maintenir des taux d'intérêt trop élevés et de ne pas se soumettre à sa politique. Il s'en est encore pris à son grand patron, Jérôme Powell, au mois de juillet, l'accusant publiquement d'être trop stupide pour le poste. Voilà des mois que la presse américaine affirme qu'il ne rêve que de le renvoyer, c'est cet homme, Jérôme Powell. Mais la manœuvre pourrait déstabiliser les marchés. Il s'est donc probablement rabattu sur une cible plus accessible. Selon la loi, le président américain ne peut révoquer un gouverneur que s'il justifie d'un motif valable, généralement défini comme une faute professionnelle. C'est classique. Trump affirme qu'il détient pourtant bien cette raison valable dans le cas de Lisa Cook, car selon lui, les prétendues malversations dont je vous parlais jettent le trouble sur son honnêteté et donc sur son action en tant que responsable de la Banque centrale. Néanmoins, des voix de juristes expriment depuis hier leurs doutes sur la légalité de ce licenciement. Lisa Cook elle-même a choisi de se battre et l'a fait savoir hier soir dans un communiqué. Le président Trump a invoqué un motif valable pour me renvoyer, mais il n'y en a pas au regard de la loi, et il n'a pas le pouvoir de le faire. Je ne démissionnerai pas. La gouverneure était la première femme noire à siéger au conseil d'administration de la Banque centrale. Elle avait été nommée par Joe Biden et son mandat courait jusqu'en janvier 2038. Donald Trump n'a pas réagi pour l'instant. Pas pour l'instant. Il faut dire que la conférence de presse dans laquelle il a parlé de l'Amérique et des dictateurs, on a entendu tout à l'heure, a eu lieu quelques heures avant que n'éclate l'affaire Lisa Cook. Des mots qui ont éclipsé tout le reste, mais pourtant, lors de cette prise de parole improvisée, il a aussi signé devant les journalistes un décret punissant quiconque brûlerait un drapeau américain d'au moins 1 an de prison. Selon la Cour suprême américaine, un tel acte relève pourtant de la liberté d'expression. Il a aussi profité de cette occasion, de cette conférence de presse improvisée pour revenir sur sa décision d'envoyer la garde nationale dans les rues de Washington à des fins de maintien de l'ordre. Je le cite, « Vous envoyez l'armée au lieu de vous féliciter, il vous accuse de prendre d'assaut la République ». Merci Laura pour cette histoire qui est quand même assez saisissante. Aurélien Colson, est-ce qu'il y a une tentation, une volonté de la part de Trump de mettre l'Amérique au pas ? Il y a une tentation qui se traduit par de multiples actes dont on voit le dernier. Et je voudrais souligner que Lisa Cook rassemble sur elle 4 traits que Trump ne supporte pas. C'est une femme, il est misogyne,
elle est noire, il est raciste, elle est compétente. Elle a enseigné aux universités de Stanford, de Harvard, du Michigan, et surtout elle est indépendante d'esprit et de fonction. Regardez, Trump est entouré d'hommes blancs, en général incompétents, mais surtout loyaux. Et c'est ça la dérive autoritaire. C'est-à-dire que quand on s'intéresse en tant que politiste au régime politique, on se rend compte qu'un marqueur des régimes autoritaires, c'est que c'est la loyauté qui prime, ça n'est pas la compétence. Et c'est ce qui fait que les régimes autoritaires, en fait, sécrètent leur propre contrepoison, puisque les dirigeants s'entourent peu à peu de gens loyaux mais incompétents. Et finalement, cela se traduit par des décisions qui sont inefficaces. Et on va le voir évidemment sur les tarifs, sur les droits de douane. On sait depuis le départ que Trump n'a absolument aucune rationalité économique derrière ses décisions, que les effets sur l'inflation sont en train d'apparaître, et c'est pour cela qu'il veut mettre la main sur la Banque centrale pour pouvoir faire baisser les taux et compenser l'effet inflationniste des tarifs qu'il a lui-même décidé. Trump, depuis le début, c'est « je crée du chaos et après je génère un autre chaos pour faire oublier le chaos précédent ». Hélène Bonnet, vous qui avez suivi la campagne et qui est allée régulièrement aux États-Unis, est-ce que c'est un sujet pour les Américains que vous avez croisé ? Spécifiquement la Fed ou Non, la risque de la dérive autoritaire. Quand on veut censurer tous les gens qui ne sont pas d'accord avec Donald Trump. Il y a un peu de réaction, c'est-à-dire que vous avez effectivement dans les gens qui s'offusquent, il y a quelques manifestations, on l'a vu à plein de moments, quand il y avait les licenciements dans certaines agences gouvernementales. Encore ces derniers jours, j'étais en Alaska et vous avez quand même une partie de la population qui manifestait contre la venue de Donald Trump et Vladimir Poutine, de dictateurs. Donc vous avez des gens qui manifestent, mais déjà c'est pas forcément une majorité. Et puis vous avez aussi une partie des gens de l'électorat, et j'en ai rencontré, qui s'amusent presque de cet aspect-là du discours de Donald Trump. Alors, il y en a qui disent qu'ils veulent qu'il aille plus loin, c'est-à-dire ils aiment cette dimension de l'homme fort qui remet au pas l'Amérique, qui la redresse. Puis vous en avez qui le prennent avec une certaine distance en disant ça c'est de la provocation, ça les fait presque rigoler. Donc, vous voyez, vous avez un peu tout sur l'échiquier dans la population. Et effectivement, il y en a qui sont horrifiés par ces propos parce qu'ils voient aussi un certain nombre de verrous sauter. Le dernier verrou, finalement, c'est la justice. Et tout se transforme en bataille judiciaire. C'est à la fois un frein et puis une arme pour Donald Trump. On peut regarder la réaction du gouverneur de l'Illinois qui appelle à une prise de conscience. Les électeurs, Donald Trump veut utiliser l'armée pour occuper une ville américaine, punir ses dissidents et marquer des points politiquement. Et il continue. Si cela arrivait dans n'importe quel autre pays, nous n'aurions aucun mal à appeler ça une dangereuse prise de pouvoir. Qu'en pense le général ? Bon, alors là, j'avoue que l'emploi des forces armées de la garde nationale, en particulier américaine, c'est très particulier. On a du mal à saisir la raison profonde, même si on parle de criminalité et de restaurer l'ordre. Voilà. Maintenant, le débat sur une armée dans la cité en cas de crise, c'est un autre sujet, mais qui est encadré dans les démocraties. On n'utilise pas l'armée comme cela pour un oui, pour un non. C'est quand vraiment les institutions de la République sont menacées. Force en France de troisième catégorie, ne l'oublions pas, ce qu'on a parfois oublié, comme capable de suppléer les forces de gendarmerie et de police. Donc là, dans ce cas bien particulier, je reprends le mot que vous avez cité tout à l'heure, que j'avais en tête, le mot chaos. C'est le chaos permanent. Trump, c'est le chaos permanent dans tous les domaines. Tous les jours, il y a un nouveau chaos. Et effectivement, le chaos d'aujourd'hui remplacera celui d'hier et prépare celui de demain. Et là, on peut se demander, est-ce qu'il y a un fil rouge de la réflexion politique derrière ? On ne sait jamais. On peut en douter, mais néanmoins, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un fil rouge de la pensée politique de Donald Trump ? Pour l'instant, c'est vrai qu'on pourrait se poser quelques questions sur la réalité de cette pensée politique. Je vous vois réagir, Aurélien Colson, Hélène Bonnet, on a le temps, allez-y. Ce qui attire aussi l'attention et génère de l'inquiétude, c'est la décision de Trump de demander au gouverneur du Texas de lui trouver 5 sièges supplémentaires pour les midterms de 2026. C'est-à-dire qu'il lui demande de faire un charcutage électoral pour redécouper les districts de manière à favoriser l'élection de 5 membres de la Chambre des représentants supplémentaires. Ce qui ne s'est jamais pratiqué, c'est contraire à toute la tradition, toute la coutume constitutionnelle américaine, au point que le gouverneur du principal État, la Californie, a dit, par rétorsion, je vais faire de même. Je vais générer 5 membres du Congrès supplémentaires démocrates
pour compenser cette décision voulue par Trump. Mais ce qui est terrible là-dedans, c'est de se rendre compte que à la fin du premier mandat de Trump, lorsque Trump appelle le gouverneur de la Géorgie en lui disant « il faut me trouver 11 000 voix de plus », le gouverneur républicain de la Géorgie dit « je refuse, Monsieur le Président ». Et aujourd'hui, le gouverneur du troisième État le plus important des États-Unis, le Texas, se couche, il s'est républicain, et tout le parti républicain aujourd'hui sert par son apathie, par sa complicité, la dérive autoritaire du président Trump. Hélène Bonnet, avant de vous entendre, on va faire un détour évidemment par les États-Unis pour retrouver notre correspondante Sonia Dridi. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Sonia, est-ce que les Américains sont inquiets quand ils entendent ce type de propos? Et depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir fin janvier, il y a quand même une série d'actions, de prises de parole qui laissent penser qu'il pourrait y avoir une dérive. Oui, il y a une partie de l'Amérique qui est en effet très inquiète. Et d'ailleurs, Donald Trump, hier, dans le bureau Oval, a répondu à ses opposants en disant « Je n'aime pas les dictateurs, je ne suis pas un dictateur, j'ai simplement beaucoup de bon sens ». Il y a notamment le gouverneur de l'Illinois qui, ce week-end, l'a qualifié d'aspirant dictateur. Les démocrates s'inquiètent notamment de ces mesures en matière d'immigration et de sécurité. Il y a notamment le déploiement de la garde nationale que j'ai croisé en venant ici à la Maison-Blanche. Et pour les démocrates, eh bien, c'est une dangereuse normalisation de l'utilisation des pouvoirs de l'armée. Le président américain a également hier, dans le bureau Oval, annoncé la signature d'un nouveau décret selon lequel, eh bien, toute personne qui brûle un drapeau américain sera condamnée à 1 an de prison, alors que selon un arrêt de la Cour suprême, eh bien, cela relève de la liberté d'expression. Mais Donald Trump est également conscient qu'une grande partie de ses électeurs eh bien, sont séduits par ces tendances autoritaires. Un article de CNN aujourd'hui eh bien, faisait état de ces électeurs. Selon un récent sondage, 59% des républicains pensent que la plupart des problèmes seraient résolus si Donald Trump n'avait pas à rendre des comptes aux tribunaux et également au Congrès. Et c'est un sujet sur lequel cet article de CNN disait qu'il fallait rester vigilant. Merci Sonia Dridi. Grâce à vous, on prend le pouls de l'Amérique. Notre correspondante accréditée à la Maison-Blanche en direct de Washington DC, en direct de la salle de presse de la Maison-Blanche que vous connaissez très bien, vous aussi, Hélène Bonnet. Je vous avais interrompu. Oui, non. Ce que dit Sonia est très vrai. Vous avez même des électeurs qui aimeraient que Donald Trump arrête tous les anciens dirigeants démocrates. Des fois, ça va même très très loin dans les aspirations d'une partie de son électorat. Mais pour revenir à cette histoire de la garde nationale, il ne faut pas oublier aussi que Donald Trump est un communicant. Donc, il y a aussi une part d'affichage dans cette manière de procéder. Il s'en prend aux villes démocrates. On a vu, moi j'étais à Washington, donc on les voit, mais on les voit dans certaines zones. Ces gardes nationaux et le résultat n'est pas forcément au rendez-vous. Donc il y a aussi, on est dans la communication plutôt que dans réellement l'efficacité sur certains dossiers, et c'est le cas notamment. Donc là vraiment il s'adresse aussi à son électorat. Évidemment, ça déplaît une partie de l'Amérique qui dit mais c'est pas du tout le rôle de ces gardes nationaux et on est en train de les fâcher avec une partie de l'Amérique justement. On se demande aussi pourquoi les démocrates sont aux abonnés absents. Regardez, il y a quelques semaines, Kamala Harris, l'ancienne rivale de Donald Trump à la présidentielle, était invitée dans le Late Show de l'animateur Stephen Colbert, que Donald Trump déteste et dont il a eu la peau. Et voilà ce qu'elle répond à la question de Stephen Colbert, qui lui dit « Je sais que vous n'êtes pas venu ici pour nous dire « Je vous l'avais bien dit », mais n'aimeriez-vous pas quand même nous le dire ?» demande-t-il à l'ancienne vice-présidente. Et voilà ce qu'elle répond. « Vous avez raison, j'avais prévu un certain nombre de choses, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est la capitulation. Je ne l'ai pas vu venir. C'était peut-être naïf de ma part. Il devrait y avoir beaucoup de gens qui se considèrent comme les gardiens de notre système et de notre démocratie et qui ont finalement capitulé. » Est-ce que le camp de l'opposition, est-ce que les démocrates ont capitulé ? Alors, il faut regarder très près ce que fait le gouverneur de Californie. D'ailleurs, il s'amuse désormais sur X, ex-Twitter, à faire des messages qui sont calibrés, formatés de la même manière que le président, c'est-à-dire avec des capitales partout, avec de l'hyperbole, on le voit à l'image. C'est lui, absolument. C'est devenu viral.
Et ce qui est très rigolo, c'est qu'on voit des soutiens de Trump qui s'insurgent en disant, enfin tout de même, un gouverneur ne devrait pas s'exprimer comme ça n'est pas responsable pour un homme politique de premier rang, alors qu'en fait c'est exactement ce que fait Trump. Et je pense qu'il faut suivre ce gouverneur qui est démocrate, Gavin Newsom, qui est le principal responsable du premier État. C'est quand même la 4e économie au monde. Il est en train de se positionner pour les prochaines élections. Hélène ? Il se positionne, c'est vrai, mais pour l'instant, il n'est pas non plus populaire chez tous les démocrates. Il ne suscite pas non plus un enthousiasme débordant chez tout le monde. Il y en a qui aimeraient quelqu'un de plus à gauche que lui. Donc, vous voyez, les démocrates restent quand même assez divisés. Donc, oui, lui, en fait, le fait que Donald Trump envoie la garde républicaine en Californie, il lui a donné une visibilité dont il s'est saisi et c'est un bon communicant, donc il en profite. Mais voilà, il n'est pas non plus, c'est pas devenu l'anti-Trump ou la référence pour tous les démocrates. Et je voulais, sur l'idée de la capitulation, ce qui est intéressant, c'est quand vous êtes en salle de presse, c'est que vous discutez avec les journalistes, eux, ils sont en première ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une conférence de presse de Donald Trump, un tweet ou de sa porte-parole où la presse n'est pas attaquée. Et on l'a vu encore ces derniers jours. Et un journaliste me disait, qui a l'habitude de suivre la Maison-Blanche depuis une vingtaine d'années, il me dit, ce qui est fou, c'est que même moi, je ne réagis plus. Donc il y a une forme de sidération pour certains ou d'habitude qui s'est installée. Vous avez Donald Trump en juin, j'étais là-bas, qui a tenu des propos en disant d'une journaliste, il faudrait la jeter dehors comme un chien. Il n'y a pas eu une réplique à ça. Personne ne s'en est offusqué, y compris sa propre chaîne de télévision. Donc, en fait, oui, il y a quelque part une forme de soit de sidération, soit de passivité, soit de se dire, en fait, encore une déclaration de plus et finalement, on laisse couler, quoi.